C'est le matin, on est le dimanche 8 mars et je déposerai cette vidéo le lundi 9 mars. J'ai envie de vous parler de mes constats. Alors, premier, mes constats qui seront plutôt matérialisés de ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe ici en France aussi, mais d'un autre constat aussi, un constat plus invisible de ce qui se passe et de ce qui se joue. Ça fait appel à mes intuitions, ça fait appel à ma médiumnité, ça fait appel à mes ressentis. Et tout ça donne une espèce de vision, une espèce de pensée générale, collective, individuelle. Nous ne sommes pas fous. Quand on ouvre les yeux, quand on écoute, et on voit dans notre pays, la France, qui est un très beau pays, avec de très belles personnes, mais parfois il y a des personnes qui enrayent ce système-là, mais c'est elles qu'on voit le plus souvent. Ces personnes qui sont, je pense, pour ma part, des agents d'un monde qui veut le chaos. Et on peut le voir sur la sphère sociale, sociétale, sur une sphère financière, sur des choses qui se passent en France qui sont hallucinantes et ahurissantes. Je vous passe un système politique, je vous passe un gasoil à 2 euros, je vous passe une forme de chaos invisible. Mais hier, me baladant sur Bordeaux, j'étais frappé, véritablement frappé de voir la grisaille sur le visage des gens. J'étais frappé de voir ces enveloppes invisibles les entourer. Alors je dis pas que ça vaut pour tout le monde, mais il y a comme une espèce de lourdeur qui se porte. Cette lourdeur, elle est sur plusieurs plans. Et attention, je ne dis pas que c'est tout le monde. Il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, et d'autres non. Mais il y a une forme énergétique, lourde, pesante, grise. Ça électrise, ça énerve, ça agace. On manque de patience. On n'arrive plus à se suffire de simples choses. Il y a une difficulté à ouvrir son cœur et à le déposer. On ne se comprend pas. Les relations peuvent devenir très vite incompréhensibles, électrisantes et pesantes. Et ça, c'est un constat. Je le vois à l'extérieur de moi, mais je vois aussi moi dans mon développement, mes relations au vivant, au terrien, à l'humain. On sent que c'est pesant parce qu'en fait, la moindre chose s'enflamme. Un moindre sujet s'enflamme. Il n'y a que mettre un petit peu d'essence, craquer une allumette, et ça prend feu. Et ça va vite, parce que moi je vois des gens qui s'engueulent pour rien. Je vois des situations qui sont rocambolesques se dessiner. Hier, avec Carole, je suis allé dans un petit salon du bien-être. C'est sympa, toujours les petits salons, je préfère ça. Et donc, je vois énormément de personnes qui viennent proposer leurs services, leurs soins, leur accompagnement. Et j'ai été surpris de mon décalage avec leur décalage. Je m'explique. Ces gens-là étaient là pour proposer leur savoir, leurs compétences. Et on a parlé avec quelques personnes, et ces personnes-là étaient formées depuis peu. 1 an, 2 ans, à peine. Sans véritablement de réel chemin, de réelles compétences bien affirmées. J'ai senti des personnes avec des problématiques de légitimité, de fragilité, des personnes qui n'ont pas forcément fait un job sur elles-mêmes.
Attention, je ne dénonce pas. Hein. Je ne fais que constater. Ça fait un petit moment que j'accompagne des personnes et que Carole aussi accompagne des personnes. Plus de 20 ans. C'est quand même assez spécifique. Moi, je me suis développé à une époque où on ne parlait même pas de soins énergétiques. J'ai 47 ans. J'avais 20 ans que je parlais déjà de soins énergétiques. Et à l'époque, on appelait ça plutôt des magnétiseurs, des rebouteux, des guérisseurs. On appelait ça comme on veut. Mais on n'appelait ça pas énergie. Et là, je fais le constat que il y a énormément de personnes qui vont faire des choses, des soins ou des accompagnements, mais qui n'ont pas les compétences ni du temps, ni de la formation. Je me suis aperçu aussi qu'ils partageaient plutôt leur intérêt à eux, de leur pratique, plutôt que d'aller chercher l'intérêt de la personne à s'en sortir de ces diverses situations. Là aussi, c'était frappant parce qu'en fait, quand je vois ce qui se passe à l'extérieur, quand je vais me balader dans la foule, quand je vois ce monde-là des guérisseurs, magnétiseurs et d'autres choses, hein, il y avait X personnes sur plusieurs pratiques, Reiki, kinésiologie, il y avait quoi, il y avait des bains de gong, il y avait tout plein de personnes, des médiums, communication animale, enfin bref, tout plein de gens. Je n'essaie pas de dénoncer et je ne crache pas sur ces personnes-là. Mais en fait, je me suis aperçu que beaucoup, en ayant échangé avec certaines, n'avaient pas des compétences approfondies. Et ces compétences approfondies, c'est quoi? C'est, au-delà d'un outil que tu as présenté, c'est qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que ça va transformer chez la personne? Qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter? Quel bagage as-tu dans l'accompagnement? Parce que ça, c'est bien. Beaucoup de gens vont présenter des outils, des clés. Mais ils n'ont pas été formés à accompagner. Et attention, c'est pas pareil entre je pratique une discipline et j'accompagne avec ma discipline. Ça requiert une psychologie, ça requiert une philosophie, ça requiert une connaissance accrue du vivant et une connaissance de soi. Et ce qui peut même très souvent pêcher, c'est la connaissance de soi, à travers ce que l'on fait. Là, je m'éparpille un peu. Mais en fait, comment on veut enlever cette grisaille chez les gens? Cette chose qui les rend électriques, qui est lourde chez ces personnes-là, violentes. Quand on a des personnes comme ça qui accompagnent. Alors je sais, vous allez me dire, il faut de tout pour faire un monde. C'est ok. Mais moi je vais vous dire, ça manque de conscience. Ça manque de réflexion sur son propre impact sur la vie, sur le vivant, dans le système dans lequel on évolue. Alors, c'est un peu dur pour moi de vous dire ça, parce que ça m'ennuie énormément. C'est pas que je veuille cracher sur mes congénères. Mais dans tout ça, je vois beaucoup d'illusions. Beaucoup de faux. Alors, je parlais avec Carole hier, je lui dis, tu sais chérie, en fait, si je prends le temps de réfléchir, si je prends le temps de me caler énergétiquement, si je prends le temps de peser tout ce qui se passe en moi, je me suis dit, il y a des personnes qui vendent de l'illusion, qui racontent des histoires, et il y en a d'autres qui vendent de la réalité. Sauf cette réalité qui est celui de l'ouverture en conscience
d'ouvrir les yeux sur ce monde, visible mais aussi invisible. Très clairement, les gens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe, ce qui se joue, parfois. Alors je ne dis pas pour tout le monde, encore une fois. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre certaines choses, qu'on leur mette la réalité face à eux, qu'on leur mette une réalité qui est à l'intérieur d'eux, et qui préfèrent passer la tête au-dessus du chaos, et de faire semblant qu'ils gèrent leur système, leur espace, plutôt que de mettre la tête dans le chaos et d'aller régler les choses étape par étape. J'ai pour principe de dire que là où j'ai peur, c'est là où je vais. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre pour ma part. Mes peurs n'ont pas à me tétaniser, paralyser. Ça a été le cas, peut-être, un temps dans ma vie. Oui, je pense. Mais les peurs, pour moi, elles n'ont pas à me diriger. C'est moi qui dirige mon propre espace. Elles n'ont pas à me manipuler. Donc les peurs, elles sont intéressantes parce qu'en fait, elles sont là pour nous mettre en vision une situation ou quelque chose qui se passe en nous ou à l'extérieur de nous qui nous tétanise. Et le but, c'est de comprendre pourquoi ça nous tétanise, pourquoi ça nous fait peur. Et d'aller le comprendre. Si on ne le règle pas de suite, c'est pas grave, mais au moins essayer de comprendre. Essayer de voir le cheminement. Je trouve que c'est assez intéressant. Et là, je vais venir à une vision qui est plus énergétique, qui est plus une vision intuitive, et une vision qui est plutôt celle de mes ressentis. En 2012, on vous parlait de la fin d'un monde, selon les calendriers mayas, et c'est vrai qu'on en a parlé un temps, et là, c'est un peu dépassé. Nous sommes en 2026, 14 ans plus tard. Et je vous dirais que en 2012, c'était pas faux. Je pense même que la fin d'un monde, la fin d'un système a pris naissance bien avant, déjà en 2008, sur un aspect plutôt matériel, sur un aspect financier. Mais ça encore s'est passé. On a peut-être même oublié. Mais peut-être même bien avant. Je vais faire une aparté. Si actuellement vous voyez tout plein de choses, des pubs, des musiques, des vêtements qui rappellent les années 80-2000, c'est pas pour rien. C'est parce que dans les années 80-2000, on avait une forme de joie, une forme de liberté, ou en tout cas une croyance. Il y avait de la couleur, il y avait du fun, etc. Et actuellement, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire vivre aux personnes qui ont 40 ans et plus, voilà, mais aussi à des plus jeunes, pour leur faire vivre une forme de nostalgie et une forme de légèreté dans un monde qui n'est pas léger. Pour les faire consommer, parce que c'était une époque où il y avait une très forte consommation, et je dirais que là, actuellement, en 2026, consommer, ça devient un problème de riches. Et je vous parle de consommer. Pas de véritable plaisir et de joie à faire des choses ou à avoir. Je vous parle juste de consommer. Donc je reviens sur 2012, la fin d'un monde. On est en 2026 et ce monde-là, il est sur sa fin. Et en même temps sur le nouveau. Mais je sais pas pourquoi, j'ai réussi à le caler sur une vision aussi qui était à un moment. Et là, je regroupe pas mal d'informations. Les 3 jours, 3 nuits d'obscurité. Pour ma part,
c'est pas ça que je vois. Je n'ai jamais vu ces 3 jours, 3 nuits d'obscurité. Mais je voyais des cycles d'obscurité. Pas le fait qu'on soit dans le noir en pleine journée, mais dans une forme d'état personnel, individuel ou collectif sombre. Noir, lourd, pesant, où l'ombre essaie de chasser la lumière, où les vérités n'en sont pas, où on essaie de déguiser, maquiller, faire semblant. Donc, calendrier lunaire Maya de 2012, cette fameuse période des 3 jours, 3 nuits d'obscurité, qui pour moi n'est pas ça, mais plutôt une cycle beaucoup plus long d'ombre. Et de tout ça, en fait, j'en tire une chose. C'est que de manière collective, nous sommes en train de vivre une forme de nuit noire de l'âme collective. Où nous tous, nous sommes en train de, entre guillemets, subir, se révéler, se réveiller, se sortir les doigts. Ou d'autres vont plutôt s'écrouler, s'assombrir, s'effondrer, faire semblant. Cette nuit noire de l'âme, elle est là, collective, elle est là pour mettre en vision le monde extérieur par rapport à son monde intérieur. Faire des corrélations ou voir ce qui est dissonant, disparate de vous. Donc, quand il y en a qui se réveillent et qui se révèlent pendant cette nuit noire de l'âme collective, d'autres sont en train de s'effacer, s'écrouler, s'enfermer, se perdre, se mentir. Et c'est là, en fait, où on vit une forme de collision entre ce réveil et cet endormissement qui peut être collectif. Et ce qui est assez intéressant, c'est là où moi je vois plutôt la fin d'un monde et une personne qui a écrit un livre qui parlait, d'ailleurs c'est pas le seul, qui parlait de deux terres qui allaient vivre ensemble. Qui parlait de deux terres qui allaient vivre sur des dimensions, on va dire, parallèles, mais au même endroit. C'est comme si on voit la Terre comme ça, et qu'il y aurait deux terres en une. Alors je dirais pas qu'il y aurait une partie lumière et une partie ombre. Je dirais plutôt que les êtres qui se sont réveillés, verront le monde différemment que les personnes qui se sont assombries, qui se sont perdues, qui ont fermé les yeux. Et donc du coup, nous vivrons tous ensemble, mais sur des sphères de compréhension et de conscience complètement différentes. Et je sens que ça va énormément diviser. Et c'est ce qui commence à se passer. Clairement, réellement. C'est ce qui commence à se passer. Sauf, et je dirais sauf, et ça me fait mal de vous le dire, c'est que ces personnes qui ont cette vision sur ce nouveau monde qui est en train d'arriver, ce nouveau monde qui est en train de se transformer, ce nouveau monde qui va apporter énormément à chacun et chacune d'entre vous, même dans ces personnes et à ces personnes qui se sont perdues. Mais quand je parle de vous, c'est pas que vous, c'est vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-parents,
Moi, quand je parle pour moi, mais je parle pour ma femme, je parle pour ma fille, je parle pour mes beaux-enfants, je parle pour mes voisins, je parle pour les personnes que je ne connais pas. Je vous dis, ça me fait mal de voir des personnes qui font semblant. Et je peux l'entendre, parce que ce qui se passe à l'extérieur peut faire peur, peut véritablement inquiéter. Mais qui ne pensent pas à leur environnement, à ce qui les entoure. Et qui, du coup, continuent de distribuer et de partager de la peur. La dernière fois, j'écoutais la radio et un mec assez connu à la radio dit vous savez, je continue de rire. Je sais ce qui se passe dans le monde, mais je continue de rire. Je continue de faire de l'humour parce que c'est ce qui maintient le rire chez moi et ce qui fait que autour de moi, c'est vivant. Mais je ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe, sur ce qui se joue. Je sais. Par contre, je ne connais pas l'histoire. Je sais ce qui se passe, je vois ce qu'on montre aux informations, mais je ne connais ni les tenants ni les aboutissants de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il expliquait, on ne sait même pas un dixième du fond de l'histoire. Alors qu'est-ce que je dois faire? Avoir peur, nourrir la peur, et m'écrouler, m'enfermer, me renfermer. Ou je constate ce qui se passe, je ne suis pas au courant de ce qui se joue, de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Néanmoins, je suis ici et maintenant. Je suis là pour œuvrer sur des choses. Bon, ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Je blablate à ma manière. Je constate, je fais, je mets en place, je ne donne pas la place à la peur, qu'elle soit personnelle ou collective. Je ne fais pas semblant, je sais qu'il se passe des choses, mais je continue d'agir et d'avancer avec tout ce qui se passe. Je ne cède en rien. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je choisis, entre guillemets, cette liberté-là. Mais une liberté qui n'est pas évidente. Parce que quand on est conscient, on a une vision du monde. On a des ressentis de ce monde-là. Et au-delà de la conscience, en fait. Moi, je le vis dans mon corps, dans des visions, des flashs, parce que je vois, constate dans ma vie de tous les jours, ça bouge beaucoup et ça brasse énormément. Parfois, c'est même dur, mais je l'affronte. Donc, je vous passe le calendrier Maya, je vous passe les 3 jours, 3 nuits d'obscurité qui sont pour moi plutôt un long cycle, que je compare même à la nuit noire de l'âme qui est individuelle et aussi collective. Je vais vous partager aussi la vision de notre acteur, l'intelligence artificielle que j'ai nommée l'artifice de l'intelligence. Parce que je trouve que c'est peut-être une bonne aide sur certains plans, mais ça rend feignant, ça ne rend pas créatif, ça rend même médiocre. Eh oui. Il y a des premières études qui commencent à sortir, ça commence à peine, 2-3 petites choses, où on met des personnes avec l'artifice d'intelligence, et cet artifice d'intelligence va faire des choses pour ces personnes-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils voient que ce sont des outils hyper performants qui apportent énormément. Mais qui fait qu'en fait, la personne qui va faire appel à ça, lui, va s'appauvrir, ne va pas s'enrichir. Il va devenir de plus en plus non créatif. Alors attention, c'est vraiment le tout début, vraiment,
c'est même, ils appellent ça des études. Moi, je dirais plutôt moi, j'appellerais pas ça des études, c'est des constats. C'est des constats. Quand tu ne fais pas par toi-même et que tu remets toutes tes compétences de côté et que tu laisses faire une machine, petit à petit, tu t'appauvris. Tu deviens l'objet d'une technologie et la technologie n'est plus ton objet. Et après, tu as du mal à faire sans. Alors, encore une fois, tout dépend comment tu t'en sers. Bien sûr, c'est juste pour faire ta comptabilité ou deux, trois petites choses comme ça. Ça peut passer. Mais quand j'en vois maintenant qu'ils ne font que ça, et pour tout, j'écoutais un mec il n'y a pas longtemps qui disait que le marketing était mort, était fini. Que ça faisait quelque temps, lui, qui voyait ses chiffres baisser en marketing et ça ne fonctionnait pas, que c'était problématique. Le mec, il s'est mis à fond dans l'artifice d'intelligence et il vous vend l'artifice d'intelligence comme nouvelle source marketing. Il appelle ça l'IA marketing. Et il disait que c'était un super outil, c'était génial, etc. Et que ça lui a ramené de la clientèle et le fric qui va avec. Alors c'est bien pour lui, je vous dirais. Mais en fait, le côté créatif, il est passé où? Le côté où il va se dépasser lui-même pour recevoir ce qu'il mérite, il passe où? En fait, et je vous parle de ça, mais je vous parle des personnes qui commencent à créer des films ou des musiques avec l'IA. Et tenez-vous bien, il n'y a pas longtemps, à la radio, une musique passe. Et c'est de l'électro, je sais plus qui, je crois que c'est Iron. Je suis pas tout à fait sûr. Et je sais pas pourquoi. J'ai dit à ma fille, écoute Chacha, c'est pas la musique, elle a pas été créée par le vivant. Je sens une vibration qui ne va pas. Je dis, regarde sur internet cette musique-là, qui est-ce qui l'a composée et comment il l'a composée. Et en fait, une grande partie de la composition, c'est l'IA. Et bien, vous savez quoi? J'ai réussi à entendre, et au-delà d'entendre, à sentir la vibration. La vibration que ça a émetté. J'ai entendu la différence avec une musique antérieure à l'IA et celle-ci. Alors là, je sais pas, je comprends comment on peut appeler ça. Je crois que c'est de l'électro, quoi. Je sais pas de quelle partie de musique ça fait partie. Mais voilà. Électro sans IA et électro avec IA. Je vous garantis que je l'ai entendu et je l'ai senti vibrer. Cette IA-là. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, au-delà de la musique ou de la technologie, dites-vous qu'une vibration a un impact sur vous. Et qu'une vibration, une musique ou autre, peut vous amener des émotions, des sentiments, vous faire vivre des états, vous créer des réactions. Et tout ça, on s'en sert pour manipuler. Voilà, manipuler. Alors vous me direz, d'autres musiques ont servi à manipuler. Vous mettez à quelqu'un de triste et de malheureux des musiques hyper tristes et malheureuses, je peux vous garantir que ça va accentuer son envie de pleurer et ses états. D'accord? Mais il y a encore, c'est encore différent. Parce qu'elle pourra vous amener, comme d'autres musiques, dans des états, mais elle pourra vous manipuler dans vos états. Et pourquoi ça? Et je reviens à une chose, consommer, 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 consommer. Je me rappelais toujours quand on est sorti du confinement.
C'était au mois de mai. Et l'État français fait passer un de ses ministres à la télé. Et après, on a parlé dans toutes les radios et tout ça. Et il appelait les Français à consommer. Il n'appelait pas les Français à sortir de chez eux, à aller au contact des gens. Ils appelaient les Français à consommer parce que la consommation était en baisse, était en berne. Et pourquoi ? Parce que ce confinement nous a appris à faire avec moins, nous a appris à faire différemment. Il y a des personnes qui l'ont bien vécu, d'autres qui l'ont mal vécu, ce confinement. Mais en tout cas, ça a mis en exergue, en vision, ce qui se jouait en soi et à l'extérieur de soi. Bizarrement, quand on regardait les infos, on voyait des gens à leur balcon applaudir, taper sur des casseroles le soir à 20h. On voyait des vidéos où les animaux reprenaient les rues, où on entendait plus le chant des oiseaux, où on voyait de la lumière, là on voyait de l'obscurité. Hein. Puis est arrivé le mois de mai, on sort de ce confinement, et on repart sur un train de vie qui était différent des précédents. Et après, ils ont réessayé de refaire un confinement, mais là, il fallait travailler quand même, mais rester enfermé chez soi, etc. Et là, les gens ne commençaient plus à applaudir les infirmiers, les infirmières, etc. Et en fait, on s'est commencé à se rendre compte qu'il y avait une mascarade. Le confinement, ça a arrangé les systèmes, mais ça a arrangé comme ça dérangé. Ça a dérangé parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les gens se posaient des questions. Et ça, c'est embêtant pour les systèmes. C'est embêtant parce que quand on commence à trop se poser de questions, ça veut dire qu'on commence à interroger. Interroger le système, mais aussi ses propres fonctionnements. Enfin bref. Donc, je reviens. Calendrier Maya de 2012 qui annonçait une fin d'un monde. Puis ce fameux cycle des 3 jours, 3 nuits qui pour moi est en cours, mais qui est véritablement plus un cycle long. Je parle aussi d'une nuit noire collective. Je parle de l'artifice d'intelligence qui est censé vous aider, mais qui abrutit le vivant. Je vous parle de ce confinement qui a permis de se réveiller. Alors c'est tout un tas de pensées que je vous partage, parce que ça fait quelques jours que ça me fait bosser tout ça, ça me fait analyser, et ça me fait comprendre des choses, et ça me met le doigt sur d'autres. Je vous ai partagé aussi ce côté électrique du système. Hein. On voit les gens, ils sont électriques. Nos pensées sont électriques. On est sur un cycle, une année 1. Et on est sur le mois de mars. Donc, mois 3, plus l'année, ça fait 4. Où on nous demande d'être solide, de créer des choses, des piliers fiables, solides, durables. Et ils sont durs à mettre en place dans ce système qui crée l'incompréhension. Enfin bref. Ceci est un état de pensée. Ceci est un partage de mes visions, de mes ressentis. Carole et moi, nous sommes là pour accompagner le vivant. Nous sommes là pour aider, pour mieux comprendre ce monde, cette vie, qu'elle soit visible ou invisible. Et nous sommes là aussi pour expérimenter celle-ci. Donc, si ce dont je vous parle vibre en vous, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Allez, mettez-moi un emoji fusée. Et si ça vous parle pas, mettez-moi un emoji, je sais pas moi,
aubergine, pourquoi pas. En tout cas, merci. Si ça vous tente, mettez un petit pouce, partagez, abonnez-vous. Au fur et à mesure, on développe cette chaîne YouTube avec Carole. Et on essaie de partager en tout cas qui nous sommes, sans filtre, dans une vie normale, enfin banale, sans masque, parce que j'aimais l'idée d'avancer sans masque. Je suis plutôt quelqu'un de la rue et non pas quelqu'un qui se cache derrière des choses. Donc, merci à vous et je vous dis au plaisir. Ciao, ciao.